Salut les filles, donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un tag qui est confession d'une youtubeuse beauté. Donc c'est un tag que j'avais vu auparavant sur plein de chaînes et puis par manque de temps j'ai un petit peu zappé. Et donc hier je suis tombée sur une youtubeuse que j'apprécie énormément qui est La Trousse à Tichou. Donc je te fais un grand coucou ma belle, n'hésitez pas d'ailleurs à découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Donc c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. Donc elle a fait ce tag hier et vraiment j'ai beaucoup apprécié ses réponses. Vraiment très sincère, vraiment dans la simplicité et ça m'a donné envie de le reproduire sur ma chaîne. Donc c'est parti. Donc première question, combien d'heures par semaine consacres-tu à filmer ou éditer tes vidéos? Donc je vais répondre quand même. Pourquoi? Parce que quand on se consacre et quand on devient une youtubeuse, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de moment. Enfin pour moi je suis vraiment très mal organisée. Je ne sais pas comment ça se passe pour les autres. Combien d'heures, c'est vraiment aléatoire des fois. Si c'est pour une tenue du jour je prends 10 minutes. C'est vraiment à la dernière seconde, vraiment pas préparée. Mais généralement 1 à 2 heures, 3 heures, ça dépend. Comme vous savez, je suis maman, donc c'est assez compliqué de trouver un moment au calme pour filmer des vidéos avec une bonne luminosité. C'est assez compliqué. Donc voilà, j'essaye au mieux de trouver des petits moments au calme. Voilà, donc c'est vraiment aléatoire, mais je passe énormément de temps à filmer mes vidéos. Un peu plus de 4 heures. Des fois, je passe 4 heures à faire des vidéos et elles sont vraiment ignobles. Après, éditer, c'est encore plus compliqué. Tout ce qui est montage, etc. Ça prend du temps. Je pense que ça prend encore plus de temps qu'à filmer les vidéos et on se tire les cheveux, on se meurt les doigts tellement qu'on en a assez. C'est la partie la plus compliquée. Je pense même des fois, je peux prendre 2 jours à monter une simple vidéo tellement il y a des bugs où on est interrompu toutes les 5 minutes. Donc c'est assez compliqué. Donc beaucoup de temps. Tu es dépensière ou l'inverse? Oh! Donc je pense que vous pouvez voir, je suis quand même dépensière, mais dépensière en reconversion, je dirais. Donc depuis que je suis youtubeuse, enfin avant j'étais spectateur, donc quand je regardais les youtubeuses j'avais envie d'acheter tout le temps parce qu'elles me donnaient envie. Après quand je suis devenue youtubeuse, j'avais envie de découvrir plein de choses, plein de choses, et à travers mes copines youtubeuses qui aussi me faisaient découvrir plein de choses, j'avais envie de plein de choses, hein. Et avec toutes ces nouvelles collections qui arrivent, on ne peut pas se louper, hein. Et depuis, je dépense raisonnablement, c'est-à-dire je dépense que quand j'en ai besoin, ou ça modérément, voilà, donc c'est dépenser en reconversion, mais je serais plutôt dépensière que l'inverse. Prochaine question, quand te sens-tu le plus inspirée pour filmer? Je dirais tout le temps, je suis tout le temps inspirée pour filmer. Des fois, je vais regarder un truc à la télé qui a rien à voir et je me dis ah, ce serait pas mal que je le fasse sur ma chaîne. Ou notamment quand je regarde des copines youtubeuses, ça m'inspire à faire des vidéos, mais des fois je manque de temps. Beaucoup de temps, ouais, c'est surtout ça, avec le boulot, ma petite famille, c'est assez compliqué. Et après, je me dis, bon, tant pis, je passe à l'essentiel, j'oublie. Mais je suis vraiment très inspirée et des fois, par le manque de temps, j'oublie de exploiter mon inspiration. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui te met à l'aise pour parler devant ta caméra? Donc, qu'est-ce qui me met à l'aise? Pour rien vous cacher, je pense que pour celles qui me suivent depuis mes débuts, j'étais pas du tout à l'aise. J'avais vraiment du mal à parler devant une caméra. Je me disais mais qu'est-ce que tu fais, Audrey? Déjà limite je me cachais, je voulais pas que mon chéri me voie me faire des vidéos. Je pensais qu'il allait trouver ça complètement débile, complètement taré cette fille, hein. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai pris de l'assurance quand j'ai vu que j'avais des abonnés, qu'on s'abonnait à ma chaîne.
que je recevais des gentils messages de mes copines youtubeuses, de celles que j'admire, que je regarde tout le temps leurs vidéos, ça m'a donné confiance. Et après bien sûr le plaisir avant tout quand on a une chaîne beauté, surtout beauté, on a envie, c'est une vraie passion. Donc pour moi, allumer ma caméra et mettre sur rec, on va dire, c'est là que je commence à être détendue, à parler de ce que j'aime. Donc je pense que c'est au fur et à mesure quand on mûrit un petit peu plus sur YouTube. Donc qu'est-ce qui me met à l'aise, c'est parler de ma passion tout simplement. Le pire de tes habitudes make-up coiffure. Mes habitudes make-up, des fois c'est quand je fais mon côté flemmarde qui est de ne pas me démaquiller le soir. Bon, maintenant c'est révolu parce que malgré que je me couche tard, je fais en sorte de faire quand même ma routine soin, me démaquiller vraiment très très bien, mais avant c'était pas du tout ça, hein. Voilà. Après, coiffure, je pense que vous le voyez, je suis une flemmarde, donc qui est une addict aux extensions. Je suis vraiment une qui, j'ai pas envie de me prendre la tête, mes cheveux et moi c'est une bagarre perpétuelle. Voilà, tout simplement. Vous avez dû voir au tout début de mes vidéos mes vrais cheveux. Je pense pas que vous les reverrez ou soit dans très très longtemps. Je fais au mieux que quand j'enlève mes extensions, c'est de tourner des vidéos à l'avance, hein. Ouais. Quand certains me disent, mais comment tu fais, mais tu enchaînes les extensions? Non, je vous assure que soit je ne me filme pas pendant plus de 3 semaines, ou soit je fais 1 à 2 vidéos. Je prépare mon coup, ne vous inquiétez pas. Mes cheveux et moi, c'est pas du tout l'amour fou, donc pour l'instant, je préfère mettre mes petites extensions, le côté pratique, esthétique surtout, et voilà, tout simplement. Une citation qui pourrait faire vivre tout le monde. Donc quand j'ai vu cette question, j'ai pensé tout de suite à croque ta vie à pleines dents. Donc moi c'est mon petit slogan, je pense que vous le voyez un petit peu partout, surtout sur Instagram. Parce que moi on ne vit qu'une fois, croque ta vie à pleines dents, profites-en, l'essentiel, ne te prends pas la tête, fais ce que tu as envie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver par la suite. Moi je sais que par le biais de ce qui s'est passé dans ma vie, je sais que maintenant je croque la vie à pleines dents, je me prends pas la tête, je souris et je profite de ma vie, de ce que je possède et voilà, je regarde vers l'avenir et pas en arrière, même si c'est dur, on y repense, mais il faut croquer la vie à pleines dents et pas se prendre la tête. Voilà. Combien de temps passes-tu pour te préparer tous les jours? Beaucoup de temps. Et des fois, je manque cruellement de temps pour me préparer à fond. Je privilégie le make-up des fois parce que vraiment, surtout dans mon métier, si je privilège... Oui, je passe pour une gogole. Ah bon, on va changer. Si je mets pas plus en avantage le make-up, c'est foutu. Surtout dans tout ce qui est dans le monde de la beauté, c'est mort. Donc bien sûr il faut la tenue qui va avec, mais bon vu que moi c'est basique, je me prends pas la tête dans tout ce qui est boulot. Donc je mets beaucoup de temps, mais sinon si je vais soirée entre copines, etc. Je mets énormément de temps. Je sais que quand j'étais au lycée, j'avais ma petite astuce de préparer mes vêtements à l'avance. Donc la veille, pour que le matin je me prépare très facilement, vraiment détendue, parce que sinon c'est la cata. Alors, ta vidéo préférée sur YouTube. Donc ma vidéo préférée, donc moi je pense tout de suite à ma vidéo rencontre, donc notre petite virée shopping avec bébé pulpeuse sur Paris. J'en garde un très 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 bon moment, des fois je la regarde, donc dernièrement j'ai dû la regarder peut-être la semaine dernière. Parce que c'est vraiment une vidéo que je me lasserai jamais de regarder. Parce qu'elle me rappelle plein de bons moments que j'ai passé avec ma copine Bérangère. Et ouais, tout simplement. Donc ça va être cette vidéo, ou sinon la vidéo challenge qu'on a fait avec bébé pulpeuse pour le petit challenge Naked 2. Voilà. Quelle chaîne YouTube mériterait plus de vues abonnés sur YouTube?
Je ne citerai pas de chaîne, donc je ferai un Share the Love. C'est ce qui est le plus simple. Je pense que tout le monde mériterait plus d'abonnés. C'est tout à fait normal quand on commence une chaîne YouTube. On veut quand même qu'on soit un minimum regardé. Voilà, qu'on ait un petit auditoire qui nous regarde, c'est déjà gratifiant pour nous. Donc tout le monde mériterait plus d'abonnés. Il n'y a pas une ou un tel qui mériterait plus. Voilà. Quelle est la chose qui t'excite le plus dans l'année à venir? Peut-être que je ne sais pas. Je ne sais pas. Quel est le moment le plus maladroit que tu aies filmé? Le moment le plus maladroit, je pense que c'est ma première vidéo. Ouais. Je crois que c'est la pire vidéo du monde. Je crois même qu'elle est en privé tellement que j'en ai honte. J'ai dû la recommencer un milliard de fois et quand même quand je l'ai mis et que j'ai publié la vidéo, elle était encore plus ignoble. J'ai cité des noms bizarres que je vous mettrai juste là. C'était une revue sur Mineral Flowers qui est une gamme de produits à base de fleurs qui est ignoble, qui pue, qui donne des boutons. Et au lieu de dire éruption cutanée, j'ai dit voilà. Donc je suis passée pour une conne pour ma première vidéo, donc chouette. Donc voilà, donc c'était la chose la plus maladroite que j'ai faite et j'en rigole d'ailleurs. Combien de temps te faut-il pour préparer une vidéo? Moi je fais pas de vidéo préparée, c'est vraiment au feeling. J'ai déjà en tête mes vidéos à l'avenir que je filme. J'ai pas de notes à part quand c'est des Share the Love ou que c'est un partenariat, un truc dans le genre. J'ai pas de petites notes. Je pense que vous voyez, je suis assez spontanée. Je me vois pas lire un script ou lire mes petites notes comme ça. Ça fait pas du tout naturel et je n'aime pas ça. Et j'essaie de préserver ça, de rester naturel et de garder ce côté spontané. Donc voilà, c'est pour ça que des fois je vois que je bégaye, j'ai du mal à chercher mes mots parce que c'est pas du tout préparé. Donc par exemple, je suis en train de regarder la télé, je sais que je travaille que dans 2 heures, donc j'ai le temps de filmer une vidéo, allez hop, vu que je devais filmer celle-là, je la fais maintenant. Donc voilà, c'est vraiment très spontané et je trouve que c'est beaucoup plus sympa et ça me reflète personnellement. Que portes-tu pour ce tag? Un pantalon, une jupe ou un pyjama? Donc aucun des trois, je porte une jolie robe. C'est la robe qui est asymétrique de chez Bonprix que je pense je vous avais montré dans mes achats. Donc c'est une robe que j'aime beaucoup, donc je vais pas vous la montrer entièrement. Donc elle est bimatière comme ça, hop hop, et elle est croisée. Voilà. Donc elle est vraiment très très bien et j'ai payé une vingtaine d'euros et je l'aime beaucoup. Quoi es-tu le plus fier dans ta vie? Donc, avec ma tête, de quoi je suis le plus fière? Donc bien sûr c'est évident, c'est ma petite fille, mon petit mini-moi. Je suis vraiment très très fière de ma fille. Je l'expose au mieux, enfin pas sur... enfin, je l'exposais vraiment beaucoup sur Facebook auparavant par le biais d'Instagram, mais maintenant... je me suis résolue à vraiment garder cette petite chose, ma petite moitié que pour moi. Voilà. Mais vraiment, je suis vraiment très très fière de ma fille. Elle est vraiment très intelligente, hein, très très belle. Et donc voilà, j'en suis vraiment très très fière. Et voilà, voilà, tout simplement. Donc les filles, le petit tag est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Je vous remercie chaque jour de me suivre, d'être de plus en plus nombreuses. Voilà, ça me fait vraiment très 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 plaisir. Concernant le concours, je vais donner les résultats très prochainement si ce ne s'est pas déjà donné. Donc voilà, donc moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les filles.